restait qu'en RDC. À cette époque-là, les Rwandais étaient dans cette salle-là. On a dit que ces grands singes n'existent qu'en RDC. Mais, Mbongo Ezotambola, Kagame a construire empire naïe, il y a des grands singes, et il paye tout, au bazo résister. Bazo beta bango masas na parc il y a Uvira, parc il y a Virunga, Kauzi Biega, ainsi de suite. D'ailleurs, on vient d'enterrer. Nous venons de perdre encore 2 ou 3, il n'y a pas une semaine. Bah, M23, puisque quand ils viennent, on a Kokanga Bagoril, ils trouvent une résistance. Paul Kagame est tué, couille, et je pense que, puisque nous connaissons que la force du Rwanda, c'était la politique de l'agriculture. Café, cacao et les bananes par moment. C'est avec ça, cette activité principale du Rwanda, que vous avez créé l'EAC. L'EAC avec le Kenya, avec l'Ouganda, pour votre concurrence. On a café, du thé, cacao. Du thé, du café et de la banane. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus au Rwanda. Posez-vous la question, chers amis. Avec quoi ou sur quelle politique l'EAC a été mise en place par ces 3 pays? C'est exactement pour la concurrence na Bango, il y a café, du thé. Mais aujourd'hui, les Rwandais, plus grands producteurs de quoi? Plus grands producteurs du cobalt, disons du coltan, de cassitérite, du bois, de l'or, tout. Maintenant, on ne parle même plus de l'agriculture. Alors, nous connaissons l'histoire et nous allons rappeler l'histoire aux Congolais. Ne vous en faites pas. Nous sommes au courant de tout. Alors, chers amis, Kagame donne des conseils à Silici. Et aujourd'hui, là, la situation retourne vers ces terroristes. Vous les connaissez, vous savez, les terroristes, avec à la tête les terroristes en chef, Paul Kagame, les terroristes adjoints en chef, c'est Joseph Kabila. Que vous l'acceptiez ou pas. J'ai vu Batonaye, Naïbi Sibino Anabi, Bakutanaki na Côte d'Ivoire, Lelo Bazo Tambola Suko Mokil Mobimba, il fallait Bossala anniversaire na Lolaba, Ndenge Bomesana Kosala, Bossala na Kasai, Batekala Kutukovana na Kasai. Mais il traite le monde, Félix Tshisekedi, de terroristes. Vous savez que papa Mouze Laurent Désiré Kabila, Natchanano à parenthèse, depuis à Kota na pouvoir, de 97 jusqu'en 2001 à Kofi, à Tekala Konyata d'autres provinces. À Tekala Konyata na Équateur, na Bandundu, na Congo central, na Kasai Kutu, même imaginez-vous, Oyo Kutu Tolobate, mais Kasai, à Tekala Konyata. Et Joseph Kabila en question. Vous savez, quand il est arrivé dans des provinces, c'est quand il a besoin de flatter les gens, la population de cette province-là. Aïe, en Équateur, dans 18 ans, comment en Équateur, combien de fois? En Équateur, et quand il a eu certains équatoriens, programme que Nazoba équatorien, n'a pas le pouvoir nanga. Ceux résister contre lui, ils ont été tués. Vous vous rappelez du professeur Kanga Bongo? Vous vous rappelez? Un homme très intelligent. Professeur, un docteur. Qui était avec Kabila, mais quand il arrive chez lui, il tient un discours tout en montrant qu'il ne soutient pas Joseph Kabila. On l'a empoisonné sur place. Poison et outil avion Kanga Bongo Azalaki. Tout le monde position est bien alors Kende aussi la nanaï. Pour que comment que bateau à Équateur mutu babomaye. Et la liste est longue. Mais aujourd'hui, il traite Félix Tshisekedi de tribaliste. Oyo kolokate. Oyo bisa mutu na bino que oyo kolokate. Est-ce que le Congo central, les Bandundu, les Kasai peuvent nous montrer une meilleure école? Une école, tout simplement une école. Puisque je parle de ça, j'ai vu une image que j'ai vraiment aimée.
Hein, Toza na masolo na zola Sabino. Avant que je ne continue sur l'aspect Moussous. Dans la Sabino, image Moko, vous allez aimer. Vous allez aimer. Je vous pose la question. Nous avons vu dans le passeport, Bakomi na Swahili. Nous avons vu dans les passeports, na Swahili. Les deux en français, en anglais. Mais ils allaient na Swahili. Nous avons vu dans la monnaie nationale, écrite, donc mention na kata monnaie, Zomi, Kumi, Kumi Mbili. Si je suis en train de mentir, appelez-moi, dites-moi, Honoré, tu es un menteur. Au côté na bureau, aux Zoloba, Swahili té. Au bimana résultat, tu es qui, tu viens d'où? Alors, regardez ici. Je souhaite revenir sur la situation, mais non, peut-être quelques images et déstresser Bino. Voici ça. En même temps, chers amis, partagez-moi cette émission. Toza Nathan et Abitumba, sur la ligne de front, on ne blague pas. On ne blague pas et tout est à considérer, à prendre avec beaucoup de sérieux. Tout est à prendre avec beaucoup de sérieux. Je vous partage cette vidéo. Suivez ça et je vous reviens tout à l'heure. Je vous reviens tout à l'heure là. Suivez cette vidéo et puis à très bientôt. La vidéo est là, sur mon écran. Je vous partage ça. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? La vidéo est en train de... Ah non, un moment, je vous... Bon, suivez peut-être ça. Félix. Je vous reviens. En tout cas, Toza vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Un moment, bonjour mon athée, hein? Alors, pour fond, yango tokomi awa kimona meso. En tout cas, ba Congolais to batela Félix. To batela ye président na biso ya motema malamu. To batela ye. To batela président na biso. Toza awa vraiment Toza vraiment awa na port yangoyo port ano profond yangoyo tokomi awa kimona meso. En tout cas, ba Congolais to batela Félix. To batela ye président na biso ya motema malamu. To batela ye. To batela président na biso. Toza awa vraiment nzambe abatela mwana mobali oyo. Toza awa na pointe vraiment ndenge bazobendaka sable kwa ma terre jaune nga na lobi na bureau non fonaki na komona terre jaune wana oyo bazobendaka ezokendaka wapi andeko terre jaune yango terre jaune yango wana esilité. Un deuxième élément, et je vais terminer par là, pour entamer le dossier Yaba terroriste, qu'est-ce qui leur attend? Je vous partage ça. Permettez-moi de vous partager ça. Alors, on te pense à incompétence. Tu sais qu'il y a une incompétence vraiment il est qui est. Hein? Incompétence. Moi, si nous explique ici, j'ai aimé cette vidéo. Hein? Yaya, dites-nous, incompétence, tu sais qu'il y a combien de niveau? Hein? Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Un moment. Dungu na territoire à Dungu. Un moment. Alors, Yaya Lobanan, incompétence sango est commune à niveau nini. Dites-nous un peu. C'est incompétent, hein? Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Bandeko, on est dans le village à Dungu, na territoire à Dungu. Au moins, on a simananga école, les salles de classe. Au bas, on a banda kotanga. Si vous faites tango na qui incompétence na ye, fati vraiment c'est incompétent. Na qui incompétence a fati atomi siko oyo bomona oyo.
Un fachi, bah ça pas incompétent boité fachi. Bah ça pas incompétent boité fachi. Mais qui incompétent ça ni siko oi. Bomoni. Fachi est vraiment incompétent. Na village à la qui incompétence naï. Fachi oza incompétent hein. Ah. Olonga biso na basale mususu beyeli biso basale ya boy. Ah fachi oza incompétent, fachi oza incompétent. Oza incompétent fachi. Fachi oza incompétent. Incompétence au salaire kola boye. Ah, Fachi. Zalaka wana na ke compétence na yo wana to lingi yo ka bongo. Na ke compétence na yo to lingi yo. Olongoli biso na ekolo wana kuna sala wana omemi biso ah, obazaka incompétent boye te. Alors, si je vous montre Dungu na place oyo ndeko na biso wana azosala, azolobela, si je vous montre là où se trouve Dungu. Nous avons en RDC, Tozana Dongo, nous avons Dungu. Dongo, j'étais à Dongo, c'est la limite entre Congo-Brazzaville, na RDC, et puis Soko Katisi Nangambo, dans la province, il y a Congo-Brazzaville, comment on appelle? Ifondo. Donc, Dongo, Betu, Ifondo, nous sommes dans le Grand Équateur. Maintenant, Dungu, j'étais aussi à Dungu. Pour toujours vous faire un travail de recherche comme ça. Dungu, soki ozana Dungu, ne place oyo, ba groupe armé mususu bazalaki, comment on appelle, Raïa Mutomboki, bazalaki côté wana, c'était une place ya kocha zolote. Et Fachi a keiti na zamba wana. Ville ya Dungu, bato ba yebi Dungu, les a partagé na village moko. Village na mai moko. Ville wana ya Dungu. Mai wana pont ezalaki ya kokufa. On a fait, on a refait. Maintenant, les gens peuvent traverser, les gens peuvent visiter. Vous êtes à Dungu, vous m'écoutez dans cette émission. Olongo wana, nzele zala quitté pour Olongo. Dungu comme on a ici. Moi, je suis parti par hélicoptère. Soko kei na Zamba, avec des coupeurs de route. Mais aujourd'hui, eza place moko Fachi akokai koye batte toute sa vie. Olongo zongo, comment dirais-je, Isiro, au côté, au territoire ya Wamba. Wamba, au Bimati, au Bimela côté ya Ituri, ainsi de suite. Mais regardez ce que cet homme a fait. Mais aujourd'hui, Kabila est le seul qui nous dit, c'est moi, je vais rétablir l'autorité de l'État qu'il n'a pas établi depuis 18 ans. Kabila nous insulte. Ne campagne bandi. Je vous ai dit ici que l'air Bakouta en Côte d'Ivoire, après fête, réunion Ezalaki, comment faire pour dénigrer Madame Denise Nyakero Tshisekedi. J'étais dans cette réunion-là. La campagne, dénigrons-la, excusez-moi. Maman première dame. Voilà aujourd'hui ma publication Talaibel. Comparons. Zoki maman oy, na oy. Zoki oyo, oya saliboy, oya saliboy. Mais Nathalie Nalobi, biloko nalobaki que bakosa la campagne, bakobanda campagne, pona ko dénigrer babandi. Mais je pense que distance est moulaï. Et je vous ai dit que si vous venez avec cette politique-là, que Maman Olive Ozong est la première dame, parmi bateau bakobundisa. C'est l'article 42 de la loi sur le marché des prix. Le moment venu, on pourra de la assistance. Bon, merci, Monsieur le Président. Je remercie mes confrères qui ont posé des pertinentes questions. Moi, je reviens sur le prétendu violence exercée par l'autorité contractante pour obtenir l'autorisation spéciale. Madame la directrice, Monsieur le Président, vous pouvez demander à Madame la directrice si après avoir subi ces violences, elle aurait en parlé en s'interrompant de la commission. Parce que la commission, je pense que c'est peut-être 7 ou 8 personnes. Le nombre de ces dossiers, peu importe ce qui va arriver, j'ai subi des pressions, je ne peux pas suivre la vie que vous allez donner. Ça, c'est la première question. Vous pouvez répondre. Pardon? J'en ai parlé. Le répéter, vous pouvez encore. Ce que le militant m'a dit, j'avais des augments de la commission spécialisée. Ok.
Merci, Monsieur le Président, parce que ça n'a pas été mentionné lors du PV d'audition, mais il n'aurait pas certainement de la commission. La deuxième question que je peux poser à Madame la directrice, quel est son pouvoir en matière d'autorisation? Est-ce que la compétence est liée par rapport à la décision qui est prise par les membres de la commission, ou bien elle a une voix prépondérante qui peut passer? Vous avez suivi la question, vous voulez répondre? J'ai une voix prépondérante quand il y a un vote absent et que c'est paritaire. Là, la voix du président est prépondérante. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Quand nous analysons les dossiers et que le quorum, nous sommes 4, ma voix est prépondérante. C'est ça la réponse. Ok, merci Madame. Bon, la troisième question me paraît posée à Madame la ministre, toujours dans cette partie où elle aurait issu de prétendues violences autorisées. Est-ce que c'est contraire? Des contraintes physiques, psychologiques, morales, ou des contraintes contre vous-même, ou contre les tiens, ou contre les sentiments de notre famille, ou bien une promesse que donc vous allez perdre votre emploi si moi, notamment, je n'arrive pas à avoir l'autorisation. C'était moral. La violence était morale. C'était des phrases un peu échauffées. Ok, merci, je finis. D'accord. Oui, monsieur le président. On revient sur la même question sous une autre forme de violence. Moi, je vois quelque chose de plus simple. On vous répond, on vous accorde pas l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Fournissez tel. Au lieu de le faire, vous interpellez la personne dans votre bureau pour dire vous devez accorder. Alors, est-ce qu'il faut faire de la magie pour comprendre qu'il y a un souci? Bon, monsieur le président. Moi, je crois, monsieur le président, c'est important parce qu'il revient ici, ça. Et ça, c'est pas bon pour celle qui a disposé de son temps pour venir donner son expertise à la logistique. Je suis tenté de croire qu'on commence à jouer ici, ça, psychologie, et ce n'est pas bon. Bien. Vous avez d'autres questions? Oui. Il y a. S'il vous plaît. Peut-être qu'il y a une préoccupation beaucoup plus importante et les avocats vont penser vont vous compléter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très surpris de par respect pour Madame la DG Ali. Je me réserve les propos d'ailleurs qu'elle m'avait dit dans mon bureau. Dois-je ici rappeler qu'elle m'avait dit dans mon bureau qu'elle m'appréciait beaucoup et qu'elle avait voté pour moi la présidentielle de 2023. Dois-je rappeler tout ça? C'est ridicule devant votre position. Bref, il y a une pensée qui vous apporte ce que nous n'avons pas été pression. Donc, tous ces anciens présidents. Je voudrais poser une question. Y avait-il un témoin pour attester ces propos? Y avait-il un témoin pour attester ce que vous avancez? Il n'y en avait pas. Oui, que ce sont ses propos à elle. Donc, je voudrais vraiment, Président, qu'on a que ça. 2. Est-ce qu'elle peut reconnaître qu'elle m'avait encore parlé d'une soi-disant dette qu'un de mes collaborateurs aurait contracté de $40 000 à mon insu et je ne savais même pas la relation qu'elle avait avec ses collaborateurs? Ce n'est pas de l'activité indiquée pour le moment. Je n'ai pas posé cette question. Ça, ce sont des propos en dehors de cette salle. Merci, Président. Ici, parlons de moi, parlons de l'affaire au ministère public contre consommation. Merci, Président. C'est pourquoi je dis qu'on avait eu le temps. Une confrontation devant le ministère public, on ne vous livrerait pas ce genre de spectacle. Et donc, tout ce que la dame a dit, qu'elle m'aurait dit qu'il faut se retrouver à la CIMI, j'imagine qu'avec elle a menti. Je suis désolé. Elle a vraiment menti. Je ne voudrais pas revenir. Il n'y avait donc pas de témoins, effectivement, je me rappelle. Et après, c'est mon directeur qui m'a dit, je l'ai reçu.
je lui ai expliqué normalement les dossiers et puis je vais laisser quand de mes services qui ont travaillé et puis voilà, on m'a envoyé donc elle nous a transmis l'autorisation spéciale et puis voilà. Pourquoi l'éviter dans votre numéro alors qu'il a le sien, là vous pouviez lui envoyer les éléments qui ont été dossier. J'ai dit que c'était dans le cadre des différents projets de construction. Il n'y avait pas qu'elle. Vous pouvez appeler ici le cordon des unités de coordination des gestions des PPP au niveau du plan. Je l'avais également reçu à la même date. Ça vous avez une question pour la séance. Alors, une autre question. Puisqu'elle dit intimidation, m'avait-elle dit ça que je l'ai intimidée? Vous avez dit ça? Vous n'avez pas dit. Pourquoi? Donc, Monsieur le Président, je voudrais que vous acceptiez, c'est une dame que j'accepte, je ne voudrais pas savoir uniquement. Merci beaucoup. Vous comprenez qu'elle a sûrement subi de menaces au niveau du parquet. C'est même pourquoi vous verrez que dans les différents TV à la Sénavette, elle n'a pas déclaré tout ça. Et même au niveau du parquet, elle n'a pas déclaré ça. Les TV sont là. Ça veut dire qu'après, nous connaissons bien les DGAI, donc comme c'est un complot, elle a sûrement peur qu'elle soit radiée ou je ne sais pas comment remplacer la Cour demande de retirer ce propos-là. Éviter ce genre d'insinuation. Le complot, vous savez, dans ce spectacle. Et puis ce n'est pas dans une salle d'audience comme ça, ou en dehors de la salle d'audience dans le cadre de l'instruction d'une affaire judiciaire, que vous pouvez me parler du complot devant la Cour. Évitez ça, et la Cour devant le retirer. Je vous en prie, Président, je retire par les minutes. Merci. Oui. Monsieur le Président, Monsieur membre de votre Monsieur le procureur général, merci pour la parole. Monsieur le Président, je vais expliquer le droit. Madame. S'il vous plaît. On sait qu'il s'agit d'une dame qui est debout depuis longtemps. Il y a d'autres c'est juste une question. Une seule question. Une seule question. Je n'en dirai pas. Mais ici, alors, oui, ce sont des questions qui peuvent nous avancer. Madame, à la question de savoir si dans un marché de gré à gré, n'est-ce pas, on pouvait accorder l'autorisation à une société qui n'avait à peine une année. Madame a répondu à l'autre débat, a répondu à l'autre cours en disant que nous, ce n'est pas cet aspect qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la motivation. La motivation, est-ce que cette réponse vaut-elle pour toutes les autres conditions requises pour les marchés de gré ou elle ne vaut que s'agissant du nombre d'années? Parce que nous savons qu'il y a une évolution. Pour être équilibre, entre autres, relative au nombre d'années. Mais il dit que par rapport à ça, eux ne se limitent qu'à la motivation. Là, la question que je pose, est-ce que cette motivation, on peut l'étendre également à toutes les autres conditions ou on s'arrête juste à ce qui concerne une année? Le nombre d'années existantes. Vous avez suivi la question? J'ai dit que pour les marchés de gré à gré, on se basait sur l'article 42, on se basait sur l'article 42. Il veut savoir si on peut étendre la question liée à la durée d'existence de l'entreprise aux autres conditions. Monsieur le Président, ma question est simple. Elle dit qu'au niveau de leur service, ils ne se préoccupent pas de la question de la durée de la société. Or, la question de la durée de la société, elle est ici en condition. Maintenant, je pose la question. Si la motivation justifie pourquoi on ne s'est pas intéressé à cette condition-là, est-ce que cette notion, ou cette raison de la motivation, peut-elle s'étendre à toutes les autres questions? Si elle dit non, pourquoi? Si elle dit oui, est-ce que dans les cas d'espèce,
Y a-t-il erreur au regard de la notion de la motivation? Parce que c'est ça, c'est que le ministre a dû lui donner une motivation qui l'avait convaincu. C'est pourquoi il avait donné l'autorisation. Voilà ma question. Vous y répondez déjà. Ah, ok. Vous avez déjà répondu. On peut évoluer. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas compris la parole. Vous me permettez que le procureur général intervienne à ce niveau et on va passer la parole. Monsieur le Président, nous voulons faire le bien à l'office. Ce qui nous importe, ce n'est pas qu'il y ait une pression, menace, intimidation. Ce n'est pas ça. On ne s'attarde pas sur ces questions. Nous avons déjà expliqué les différentes étapes qu'on doit accomplir dans un marché de gré à gré. Et là, Madame Marie-Paul vient encore de marquer sur le fait qu'après avoir obtenu l'autorisation spéciale, vous devez revenir à elle ou à sa direction pour obtenir l'avis de non-objection. Voilà ce qui est plus important. Je pensais qu'avec toutes les restrictions que vous avez déployées, ils allaient produire l'avis de non-objection. Vous n'avez même pas l'autorisation de produire à marché de gré à gré pour le 9 millions. Vous n'avez même pas l'avis de non-objection. Et vous continuez à soutenir les soutenants. Vraiment, vous êtes courageux. Plutôt que de vous indexer, vont faire la même chose essentiellement. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, ça fait notre éducation, notre âge, assez de position, ne nous permettent pas de nous écarter de la ligne droite. Mais il y a des choses qui choquent ici. Vraiment ridicules, je ne dis pas. Vraiment. Bon, merci. Pour l'honneur, Monsieur le Président, Monsieur le Président, distingué membre de la Haute Cour, Monsieur le procureur général de la cassation ici représenté, cette audience a un caractère pédagogique. Et on ne pouvait pas parler de la pédagogie sans qu'il y ait la méthodologie. Merci, Monsieur le Président. On ne peut pas parler de la pédagogie sans qu'il y ait la méthodologie. Nous sommes devant une enseignante qui attend des questions de votre part. Monsieur le Président, nous avons plus de 100 questions. En même temps, parce que nous voulons Écoutez. Ce n'est pas le nombre de questions que vous avez qui va faire asseoir la conviction du juge. Vous pouvez en avoir même 80 000, même 1 million. Et donc, sélectionner des questions de sorte qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on fait de la pause. Vous parlez de la pédagogie de l'enfant. Ça fait parler à madame, posez-lui des questions. Vous avez combien de questions à vous poser? Monsieur le Premier Président, j'ai 10 questions. Allez-y. La première question est celle de savoir si madame peut répondre devant la Cour de Sénat. Entre la date de livraison de son autorisation et la date de comparaison devant le parquet, qu'est-ce qui a précédé? Répondez entre la date de l'octroi de votre autorisation et la comparution devant le ministère public. Il s'est passé combien de temps? Et ou bien, qu'est-ce qui est arrivé à faire? Est-ce l'autorisation qui est intervenue avant ou bien c'est votre comparution devant le parquet? C'est l'autorisation qui C'est l'autorisation qui a précédé. Monsieur le Président, étant entendu que c'est l'autorisation qui avait précédé et que par le même la Cour de Sénat, elle a déclaré qu'elle avait subi des intimidations, soutenues même par le ministère public. Avait-elle dénoncé cette intimidation par un civil ou pas? Au parquet? Avait-elle dénoncé qu'elle était victime des intimidations ou pas? Répondez à la question. Répondez à quoi? Vous avez déclaré avoir subi des pressions, des intimidations. Est-ce que vous aviez dénoncé ça? Si oui, auprès de qui? Non, c'était le temps on m'a posé la question à la Cour de cassation. S'il vous plaît. J'en ai parlé, on m'a posé des questions à la Cour de cassation. Il a parlé lorsqu'on lui a posé la question au parquet général de la Cour de cassation. Parce qu'on fait souvent voilà, là c'est le dossier qui est sur le du parquet, on dit la Cour de cassation a décidé. Alors que le dossier est encore au niveau de l'instruction juridictionnelle.
Donc là, c'est le parquet général qui fait la communication, et non pas le tribunal de la communication. Madame, vous avez compris? Monsieur le Président, notre troisième question est celle de savoir. Elle a déclaré ici qu'après avoir quitté le cabinet du ministre, ayant subi cette pression, elle avait dit ça à ses collègues de la commission. C'était par une réunion ou par hasard qu'elle a eu à raconter ça. Allons-y, C'était à la réunion. C'était à la réunion. Monsieur le Président, si c'était à la réunion, pouvait-il produire un procès verbal attestant sa déclaration qu'elle a eu à dénoncer ça même devant le membre de sa commission? Et cela soit acté, Monsieur le Président, que la réunion tenue par madame devant ce membre de la commission, où elle fait état avoir dit ce qu'elle avait vécu devant le ministre de la Justice, n'était pas fait sur base d'un procès verbal. Nous constatons que ce sont ces sacrements personnels qu'elle a eu à émettre, nous avons dit. Il est sûr que je puisse continuer avec d'autres questions. Merci d'avoir accepté. Monsieur le Président, Madame, vous aviez quand même donné l'autorisation spéciale pour ce contrat de prêt. Même sans donner l'avis de non-objection, vous aviez quand même donné l'autorisation. À partir de ce moment-là, on pouvait payer une avance aux bénéficiaires du contrat. Pardon? On dit non, on ne peut pas payer après l'autorisation spéciale. On ne peut pas payer après l'autorisation spéciale. Non, tout ça c'est une première étape à la DGSMP. Il y a encore d'autres étapes, notamment la note sur le projet de contrat, l'approbation et tout ça. On paye quand? On paye après l'approbation et la garantie. On paye de toute façon à la DGSMP, nous nous limitons à la note sur le projet de contrat. Et donc, pour vous, c'est après la note qu'on doit payer? Non, après la note, il y a encore d'autres étapes. Est-ce qu'on peut payer ça? Non, on ne peut pas payer. D'accord. Nous y sommes. Est-ce que, s'agissant de l'anneau ou l'approbation qui a été faite de manière tacite, comme en l'espèce, s'il y a avance comme garantie de démarrage des travaux, c'est dans quelle proportion par rapport au marché? Pour les marchés de travaux, c'est 30%. Pardon? Pour les marchés de travaux, c'est 30%. C'est 30% du projet. Du montant du marché. Du montant du marché plutôt. C'est 30%. On peut donner, est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Comme avance pour ce qu'on appelle garantie de démarrage de travaux. Non, merci. On ne peut pas aller au-delà. Oui, mais merci, Monsieur le Premier Président. La toute dernière question, sauf en termes du bâtonnier. Monsieur le Président, comme vous le savez, en cette matière, il est des principes que la société n'a pas un personnel permanent. La société recrute un personnel sur base d'un marché gagné. Alors, la question est de savoir, puisque Madame a insisté beaucoup sur l'expérience, est-ce qu'une société qui n'aurait pas cette expérience voulue peut-elle tout de même recourir à un personnel qui a de l'expérience? Est-ce que cela est permis? Qu'elle nous réponde à cette question. Vous pouvez répondre? Dans les marchés de blé, nous, à la DGSMP, nous avons le personnel et tout ça, nous avons fait d'appel d'offres, quand on est dans un appel d'offres. Dans le gré à gré, on regarde le passant. Et la passe, on ne fait pas encore.
Oui, mais non, on peut avoir la réponse. Mais non, parlant de... Je voudrais savoir si on peut recourir à la sous-traitance lorsqu'il s'agit de l'activité agricole. Pour la sous-traitance, c'est un autre chapitre. Il y a des articles sur la sous-traitance. Nous n'avons pas l'exécution, nous avons le contrôle a priori. Non, effectivement, puisque nous, on voulait avoir cette précision, puisque madame était en train de donner l'impression comme si la société n'aurait pas d'expérience et que par conséquent, elle n'aurait pas gagné ce marché. Pourtant, elle a cette possibilité-là de recourir tout de même à un personnel extrêmement expérimenté. Ça, au moins, on doit en être d'accord. Et là, on est satisfait. On va parler évidemment de la sous-traitance. Poser la dernière question à madame. Je crois qu'à partir de vos questions et ces réponses, la Cour a déjà tiré une certaine conséquence. Alors, il ne faudra pas qu'on la répète pendant plus de 3 heures, si pendant plus de 2 heures, pour les mêmes questions, pour les mêmes faits. Vous avez la parole, merci. Merci, Monsieur le Président, votre honneur. J'ai deux petites questions. Les autres ont été abordées par mes éminents confrères. Monsieur le Président, votre honneur, est-ce que Madame peut nous dire la valeur d'un ordre de mission par rapport au contrat? Lorsque le contrat est signé et que l'autorité contractante émet un ordre de mission, quelle est la valeur de cet ordre de mission, ou si elle veut, ou si vous pouvez aider si elle veut, l'incidence de l'ordre de mission sur le contenu du contrat? Si vous avez suivi la question. J'ai suivi la question. Je suis en train de dire que nous, à la DGSMP, nous nous limitons au contrôle a priori. L'exécution, les ordres de mission, ça, c'est pas la DGSMP. Donc, sur ce point-là, elle n'est pas concernée. Autre question, vous en aviez deux. Je crois que j'avais celle-là. La question que je voulais. En fait, je voulais donner un complément en disant que par-delà la sous-traitance, il y a une disposition du Code du travail qui accorde cette dérogation spéciale aux entreprises qui œuvrent dans le secteur de travaux. Parce que l'exécution, par exemple, d'une prison demande en train de développer votre idée par rapport à la loi. Vous avez une question à poser. Je n'en ai plus, Monsieur le Président. D'accord, merci. Monsieur le Président. D'accord. Nous gérons les politiques. Ils ont fini. Merci d'avoir bien géré. Madame, merci d'être venue. Oui, avant qu'on la gère. Vous pouvez se rassurer auprès de madame. Lorsque vous avez obtenu une autorisation spéciale, de courir la procédure de gré à gré, et par la suite, vous n'avez pas obtenu l'avis de non-objection. Est-ce que vous pouvez continuer la procédure pour aller jusqu'à demander l'approbation de votre projet? Vous avez suivi? J'ai suivi. Au fait, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. La procédure s'arrête. On peut essayer de terminer la procédure avant d'aller à l'approbation. D'ailleurs, dans la circulaire, là, on cite on donne la procédure là, on dit que on peut aller à l'approbation, après la non-objection sur le projet de contrat. Après la vie de non-objection sur le projet de contrat. Mais vous avez promis de ne pas être. Oui, mais c'est le ministère public qui a provoqué, nous devons réagir aussi. Elle est très importante. Merci. Si elle peut nous donner la base légale de cette Il y a plus de questions à poser pour la précédente. Si vous posez des problèmes, des questions relatives à la base légale, vous pouvez tout de suite
questions qui sont posées à ce stade sont des questions de fait. On peut poser la question autrement. On peut poser la question autrement en demandant quelle est l'incidence